Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Eh bien, il peut arriver que nous nous sentions différents de la plupart des gens. Et je suis certain que souvent, quand on se sent différent des autres, ce qui ne veut pas dire qu'on se sent supérieur, hein, précision importante, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose que Jésus est passé par là, que Jésus nous a permis, nous a attirés, nous a réservés, nous a retirés, nous a retenus dans quelque chose de différent on va dire, du moule un petit peu du monde. Vous le savez, Jésus nous a dit, vous n'êtes pas du monde, je vous envoie dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et dans ce monde matérialiste, souvent qui revendique l'athéisme, qui refuse la foi catholique, hein, et pourtant 17 siècles de foi catholique, ça aurait dû être suffisant pour la garder, notamment à la tête de l'État. Mais c'est un autre sujet. Mais c'est lié. Hein. Prenons un exemple simple. Il y a des gens différents qui peuvent devenir prêtres, curés. Il y a des gens différents qui peuvent devenir des sœurs, des moines, des diacres, des consacrés donc de la Sainte Église catholique. Il peut y avoir des gens différents qui sont tout simplement, qui se découvrent un amour pour Jésus, qui est à la portée de tous, bien sûr, mais les gens différents, hélas, dans ce monde matérialiste, comme je viens de le dire, sont souvent influencés par le mauvais qui les fait se culpabiliser, qui fait que il essaye de les attirer, le mal, le diviseur essaie de les attirer loin de Jésus parce qu'il sait que ils sont différents et que s'ils retrouvent Jésus, leur sauveur, eh bien, il perdra la bataille, il perdra son influence sur eux. Combien de personnes qui justement, je vous ai fait une vidéo à ce sujet sur la timidité. Est-ce que la timidité n'est tout simplement pas de la réserve par rapport à ce monde? Et que tout le monde n'est pas forcément fait pour se lancer dans le matérialisme sans vie intérieure, sans spiritualité, sans la foi, sans cette mise en œuvre de la foi. Hein, combien de gens justement différents ou avec une timidité qu'on appelle comme ça, que j'ai pu croiser dans la foi et qui en fait ce n'est pas de la timidité, c'est de la réserve, de la prudence. Ce sont souvent des personnes extrêmement prudentes, extrêmement réservées, car ce monde les effraie. Et finalement, c'est plutôt bon signe, car ce monde est effrayant. Ce monde sans foi ni loi est effrayant. Prenons un exemple simple. L'ennemi des âmes a fait croire aux jeunes, hein, le diviseur, a fait croire, comme me disait une personne
de mes connaissances. J'ai trouvé ça très juste de sa part et je la remercie, où elle disait que les jeunes croient que parce qu'ils ont une certaine autonomie sexuelle, ça leur donne une autonomie tout court. Voilà les exemples de confusion totale dans la tête des jeunes. Ils s'imaginent, parce qu'ils ont une certaine, entre guillemets, liberté sexuelle, que du coup, ils vont être capables de vivre au quotidien très rapidement loin de leurs parents. Le jour de leurs 18 ans, certains, ils filent. Ils veulent leur autonomie, leur appartement, leur ceci, leur cela. Et on s'aperçoit, les parents, nous nous apercevons très vite que c'est bancal. Ça ne tient pas la route. Ainsi, de nombreux jeunes, ils partent de la maison familiale, puis ils reviennent, ils repartent, ils reviennent, ils repartent. Et tout ça n'est pas très sage, tout ça n'est pas très sérieux. Car avant, la majorité était à 21 ans, ce qui laissait plus de temps à la jeunesse de développer sa maturité. Et on voit nos pauvres jeunes qui sont souvent attirés dans cette, comme si l'idéal de vie, c'est d'avoir son appartement, mais aussi ses factures, ses problèmes, y compris de voisinage, etc., etc. Ce n'est pas l'idéal, forcément l'idéal de vie. Et il y a des jeunes qui se sont découverts, par exemple, le bonheur de vivre en communauté. Ils ne sont pas dans le modèle de chacun avec sa télé, son frigo, son micro-ondes, sa machine à laver, etc., etc. Ils se retrouvent en communauté et ils apprécient ça. Et pourquoi pas, Mais le système ne met en avant que des consommateurs. Le système matérialiste, j'entends, parce que quand on dit le système, on n'en dit que la moitié. Le système matérialiste ne présente que des consommateurs, ne veut que des consommateurs qui soient un peu agités sexuellement et qu'ils consomment, qu'ils soient addicts à la consommation. Alors que l'homme est tridimensionnel, il a bien sûr une capacité de communiquer avec son Dieu, que tu es Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint. Mais ça n'est pas dit dans la chanson matérialiste, athée, qu'on nous propose du matin au soir et du soir au matin à la télé-poubelle. Donc, je pense qu'il faut regarder, essayer de proposer aux jeunes d'autres voies, que ce n'est pas une fin en soi d'être peut-être des fois même tout seul dans un appartement et finalement très isolé, parce que les copains, les amis, on sait ce qui se passe et que souvent ça passe. Mais certains arrivent à développer des réseaux d'amitié et une forme de communauté d'amis qui peut aussi bien se passer. Je ne veux pas noircir le tableau. Mais ce qui me gêne, c'est comme si c'était un horizon indépassable d'être seul dans un appartement, parce que le nombre de gens seuls se multiplie sans cesse. Je ne sais pas, on n'a pas d'études, c'est bien dommage, qui font l'inventaire du nombre de gens qui vivent seuls. Et c'est un problème, c'est un problème. C'est un problème car souvent, quand les gens sont seuls et qu'ils n'ont pas compris que Jésus est là, eh bien, souvent,
la dépression est là aussi, quoi. Pas le moral, hein, parce que bon, c'est un peu limité. Nous avons besoin les uns des autres. Si Jésus, qui est Dieu, nous a dit aimez-vous les uns les autres, il ne nous a pas demandé, il nous l'a commandé. C'est qu'il sait que nous sommes faits pour aimer. Et être aimé aussi, hein, comme s'il était utile de le préciser. Nous sommes faits aussi pour être aimés. Donc c'est difficile d'aimer et d'être aimé quand on est seul entre quatre murs, hein. C'est pas évident. Alors il y a les palliatifs. Énormément de gens prennent des animaux de compagnie, un chat, deux chats, trois chats, etc. Un chien, deux chiens. Mais tout ça est une fuite. Les animaux dans un appartement sans jardin sont malheureux. Et avec les contraintes aussi, ça veut dire que la personne, si elle est invitée par un groupe de personnes pour aller prendre l'air, eh bien, il y aura toujours, ça va pas être possible parce il faut penser, il faut nourrir les chats, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y a le chien, voilà, qui peut pas, s'il peut pas être emmené, ça va être compliqué. Donc la personne, du coup, est coincée et elle ne peut pas se sortir de cette misère, hein, pas forcément misère matérielle, mais de se dire, mais il y a peut-être d'autres façons de vivre. Et de vivre quand on se sent différent, c'est que des fois on n'a pas vu, on n'a pas vu qu'il y a d'autres façons de vivre que de faire boulot, métro, dodo, hein. Et quand il y a un boulot, parce que souvent il n'y a pas de boulot. Et si les gens différents savaient qu'ils sont aimés de Jésus et que dans cette différence se cache très certainement un trésor. Jésus, tu nous as dit, là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Donc des gens qui sont un peu dans la réservée et qui sont en retrait de ce monde, eh bien, Jésus a certainement une mission pour eux. Très certainement, je ne l'affirme pas, mais très certainement. Parce que Jésus, il s'adresse à tous, il s'adresse à tout le monde, hein. Toutes les catégories sociales, socio-professionnelles, tout ce que vous voulez, les riches, les pas riches, les moins riches, les pauvres, les doux, les violents. Jésus s'adresse à tout le monde. Et les réservés ont effectivement quelque chose de particulier. Dans les béatitudes, Jésus nous a dit « Heureux les doux, la terre leur appartient ». Ça veut dire quelque chose. Hein, et là, il ne s'agit pas d'écologie, il s'agit de la création. Hein, c'est bien plus sérieux que le cinéma écologique que l'on peut voir. Donc les doux possèdent la terre, ce sont les gardiens de la terre, par grâce, bien sûr, par la grâce de Dieu que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint. Donc si vous avez ne serait-ce que des enfants différents, il est bien triste que des fois des enfants différents, par des espèces de charlatans de la psychologie, vont essayer de les attirer dans des moules pervers, hein, en leur faisant par exemple, en ramenant ça à des histoires de sexualité. Quand un enfant est réservé, hein, il ne faut surtout pas s'amuser à aller chercher sur ces histoires de sexualité. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ceux qui font ça. L'enfant différent, eh bien, il a un rythme, une compréhension du monde qui est différente. Et
il est très probable qu'il ait en lui cette soif de connaître Dieu que tu es, Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint, et de ramener sa différence ou sa timidité à une histoire de sexualité, c'est tout simplement criminel. Il faut laisser les gens vivre ce qu'ils ont à vivre sans les ramener forcément en dessous de la ceinture. Il y a bien des choses à découvrir dans les personnalités, et le mieux, c'est de prier, de confier ces personnes différentes à Jésus, d'essayer de les amener à la foi. Car Jésus a dit de lui-même qu'il est doux et humble de cœur. Eh bien, je suis certain que Jésus aura une attention particulière pour les doux et les humbles. C'est certain, il a cette attention particulière. Jésus ne fait pas de différence entre nous. Chacun d'entre nous, Jésus lui prodigue un traitement individualisé. C'est pas les soviets, hein. Avec Jésus, chacun est traité individuellement par Jésus, et c'est magnifique. Merci Jésus, alléluia. Donc encore une fois, si vous connaissez, vous voyez des enfants différents, eh bien priez pour eux, confiez-les, pourquoi pas faire célébrer une messe pour eux, et vous aurez certainement des surprises. Ils découvriront leur voix, qui peut être magnifique, peut tout à fait vous étonner, et surtout ne pas hésiter à les amener à la foi, est-ce qu'ils ont été baptisés ou pas, et leur parler de Jésus qui les aime, parce que de se sentir aimé par Jésus, c'est les meilleures conditions pour grandir, à condition de bien comprendre l'amour que Jésus nous porte, et bien sûr, de notre amour que cela soulève vers lui, et qui nous construit et qui fait que nous pouvons avoir une vie différente et en dehors du moule que je vous ai nommé, je ne vais pas le répéter. Voilà, soyons vigilants, à ne pas nous faire mouler à la louche comme un camembert ou comme un fromage blanc. Non, nous n'avons pas à être moulés à la louche. Il y a plein de gens différents, ce qui encore une fois ne veut pas dire que les gens qui qui dans le monde se sentent bien, soient inférieurs. C'est pas du tout mon propos. Moi, ce qui m'est insupportable, c'est de voir des gens différents chercher à imiter le monde qui ne leur convient pas, alors qu'ils ont un trésor que tu es, Jésus, c'est certain, à développer. Parce que on peut voir à travers tous les cas de dépression, la dépression est liée à la spiritualité. Nous sommes faits pour louer Dieu, pour communiquer avec Dieu, que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint. Et si nous sommes coupés de cette relation, eh bien, notre âme meurt de faim. Je vous ai fait une vidéo qui explique comment nourrir son âme. Eh bien, il faut nourrir notre âme, impérativement. Notre âme a faim. Et si nous ne la nourrissons pas, nous pouvons tomber en dépression terrible. Terrible. Combien de gens ont cessé de déprimer quand ils ont retrouvé Jésus dans leur cœur, dans leur vie. Alléluia. Merci Jésus. C'est magnifique. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher,
nous l'espérons. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Prions pour les gens différents, sans oublier de prier pour la France, la fille aînée de l'Église, les nations. Merci Jésus, alléluia. Les pouces en l'air et les commentaires s'il vous plaît, et je vous dis, la paix de Jésus soit dans votre maison, à très vite.